Eh bien, salut à tous, c'est Juju Coq. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo, il y aura beaucoup de choses, les potes. Ce sera un 2 en 1 incroyable. Un 2 en 1 où il y aura un super coffre magique à ouvrir. Voilà, un super coffre magique de quête, en espérant avoir une très bonne légendaire. Enfin, en espérant avoir une légendaire tout court, les potes, parce que c'est pas souvent. Oups, désolé. Voilà. J'ai déjà ouvert 2 super coffres magiques sur ce compte et j'ai eu 2 légendaires à chaque fois. Enfin, une légendaire à chaque fois, donc ça fait 2 légendaires sur 2, donc c'est plutôt bien. Et en second temps, je vais vous faire le défi du miroir du fantôme royal de la nouvelle carte. Et en espérant le débloquer. Voilà, en plus on a un coffre légendaire, un coffre magique, un coffre géant. Ça va être une vidéo de dingue. Et si on a assez de gemmes, eh bien on s'ouvrira un coffre légendaire. C'est vraiment là l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne. Là je vais faire pas mal de vidéos à Noël, les potes. Franchement là j'ai vraiment envie de me relancer dans le Clash Royale. Je pense qu'avec les cartes Google Play que je vais avoir à Noël, je vais m'acheter 2, peut-être les 3 même. Non, deux offres. Genre la plus grande et celle du milieu. Allez, pourquoi pas, on verra bien. Et je vous ferai une vidéo bien évidemment. Du coup les potes, bah, on va tout de suite s'ouvrir ce super coffre magique. Donc waouh, 8 cartes, 7000 d'or, on est vraiment à 118 000 d'or là, c'est énorme. 36 squelettes, c'est de la merde. 199 souris, c'est pareil. Ok, on a toutes les communes, là il faudrait toutes les rares, parfait. 99 électrocuteurs en plus, et c'est parti pour le screenshot les potes. Et on aura un dragon de l'enfer s'il te plaît. Un sorcier de glace. C'est super aussi, on le joue. Oh là là, ça c'est très bien. C'est très bien. Et en épique, si on a du fût à gobelin, les gars, je pète un câble. Fût à gobelin ou armée squelette ou bouliste, ce serait vraiment top. Allez. Oh, la nouvelle carte que j'adore. Parfait. J'aurais pas rêvé mieux, à part du fût à gobelin quand même. Un très bon coffre. Franchement, c'est vraiment du lourd. Les 2 nouvelles cartes dans ce coffre. Bon, c'est un peu logique parce qu'on a les cartes qu'on a le moins, on va dire. Et là, comme j'avais les 2 niveaux 1, donc voilà. En fait, on a eu les 4 cartes les plus récentes. Voilà. Donc la machine volante, le fût à squelette, les électrocuteurs, le chasseur, un sorcier de glace qui fait plaisir. Une très bonne carte les chauves-souris et puis les petits squelettes, bon c'est que 36 donc ça va. Ok, on a un coffre en or tout pourri, donc on va peut-être se l'ouvrir dans cette vidéo. Les gars, ça va être une vidéo qui va durer assez longtemps avec beaucoup d'ouvertures de coffres. Là franchement ça va être un truc de dingue. Du coup bah je vous retrouve tout de suite pour certaines ouvertures de ce défi, pour ce coffre. Et puis voilà les gars, tout simplement. Du coup bah à tout de suite. Donc franchement la musique est vraiment sympa. En plus, les décos de Noël, vraiment super. Franchement, c'est super beau. Vraiment. On va se tester la nouvelle carte ensemble, voilà. Et une fois que j'aurai testé, bah, je vous dirai un petit peu tout mon défi, comment il s'est déroulé. Genre, par exemple, la première victoire, je vais dire, bon, c'est bon les potes, on a gagné et tout. Enfin, voilà. Je vais pas vous laisser au bout seulement de 10 victoires. Enfin, tout simplement, les potes, j'espère que vous me comprenez. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc là, on a posé une petite cabane de barbares. Et donc là c'est parti, on va se tester ce fantôme royal pour la première fois. Allez les potes, c'est génial, il est magnifique. Là je pense que l'adversaire ne le voit pas, donc c'est ça qui est ouf. Ok, parfait, voilà. Et là, waouh, il coûte que 3 d'élixir, je le rappelle, ce qui est vraiment énorme. Première victoire les potes, franchement j'ai assuré, j'ai fait un petit push mini PK miroir, du coup il était niveau 8 avec des esprits de feu et des gobelins. Et du coup bah j'ai mis 3 coups de mini PK et il fait vraiment mal. Du coup j'ai pu baisser la tour et ensuite j'ai pu finir avec les 3 mousquetaires. On n'avait pas de sort dans cette game, c'était assez compliqué. Mais ça va, on fait notre première victoire assez facilement. Ouh, deuxième victoire, à la fin il agressait énormément. Mais bon j'ai su bien défendre, voilà, il avait pas... Enfin on n'avait pas un deck exceptionnel puisqu'on a le même. What the fuck, pourquoi ça a avancé de 5? Ok. Bah du coup, on va se récupérer tout de suite la première récompense ensemble. 500 d'or, c'est moisi, mais bon, il y a vraiment du très lourd qui nous attend. Donc du coup, à tout de suite pour cette 3ème game. Ouh, 3ème victoire sur le fil. Enfin après, il y avait une tour qui était assez endommagée de l'autre côté. Mais franchement, c'était assez galère. Mais les decks qui nous sortent le jeu... on dirait vraiment que c'est un deck roulette. Hein.
Donc voilà, 3ème victoire assez facile, c'est parfait. On se retrouve pour la 4ème victoire pour se récupérer 1000 d'or, c'est toujours ça. Donc là les gars, à ce moment-là, il y a eu un énorme bug de caméra, et donc ça j'en suis désolée, enfin un bug de caméra, un bug de Mobizen. Ça a arrêté de couper, ça a arrêté de tourner tout simplement, et j'étais vraiment dégoûtée. Donc je vous fais un petit briefing, j'ai vérifié si ça tournait au bout de la 10ème game, au moment d'ouvrir le coffre légendaire. Et du coup, je me suis rendu compte que ça avait arrêté et que tout ce que j'avais fait, genre toutes les petites coupures là que je vous avais fait comme ça vient de se passer, eh bien étaient toutes supprimées, sauf la 1 et la 2 et la 3, voilà. Du coup, les potes, je suis un peu dégoûtée. J'espère que ça vous dérange pas tellement, moi ça me dérange, donc je suis un peu deg. Je m'attendais à une vidéo vraiment de dingue, et là ça vient tout gâcher, mais bon, je vais quand même vous proposer du contenu, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, dans le coffre géant, j'ai eu 51 boules de feu. Et dans le coffre magique, j'ai eu un très bon coffre magique. Vous avez eu l'habitude de me voir ouvrir des coffres magiques et que normalement j'ai jamais rien dans les coffres magiques, si vous le suivez depuis longtemps. Mais là, regardez ce que j'ai eu. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis plutôt content. Voilà, voilà. Du coup, les potes, du coup, on se retrouve tout de suite pour cette 10ème game et sur ce coffre légendaire ensemble. Voilà. Et voilà les potes, on se retrouve pour cette 2ème partie de vidéo pour le défi miroir du fantôme royal. Je suis en 10-2, voilà, donc c'est pas top, vaut mieux faire, là il faut faire 2 victoires tout simplement. J'ai déjà fait, j'ai fait 8 sur 12, donc j'ai eu le coffre magique et le coffre géant. Dans le coffre géant, j'ai eu 51 boules de feu, donc c'est parfait, ça m'a avancé de 4 jours et demi. Parce que d'habitude je fais 3 demandes par jour et encore je joue pas souvent, donc je fais qu'une demande par jour en moyenne. Et non, 2 quand même, 2. Et dans le coffre magique, j'ai eu un sorcier de glace. Non, j'ai eu un sorcier électrique, pardon. Le sorcier de glace, c'était dans le super coffre magique que vous avez vu. Donc franchement, c'est super. Et là, on va tout de suite s'ouvrir un super coffre. Un coffre légendaire, voilà, je me confonds un peu. Donc c'est parti, les potes. Parfait pour le coffre légendaire. On espère avoir un dragon de l'enfer, un sorcier de glace. Allez, les potes. Et on a un mineur, une très bonne légendaire. 2 sur 4. Les petites légendaires, elles avancent bien, donc c'est cool. Franchement, c'est cool. 2 sur 4, parfait. Et là, on va s'enchaîner 2 victoires, je l'espère. Sinon, c'est la PLS, les potes, hein, vous le savez très bien. Vous le savez, voilà. Ok, donc Hassan 5. D'accord. Donc on a un deck Arkix cabane, donc c'est plutôt pas mal, on va dire. On va mettre ça là, parce que je sais pas où le mettre, tout simplement. Je sais pas si on l'envahit. Ok. Donc on va mettre ça là. Voilà, comme ça on va défendre ces petits gobelins pour que les nôtres avancent. Voilà, d'accord. Donc lui il joue son Arkix également. Du coup, nous ça va gratter. Notre Arkix va gratter plus que lui. Alors le chevalier est vraiment parfait pour ce fantôme. C'est l'une des meilleures cartes à défendre contre lui. Voilà. Donc là franchement on est bien. On va même pouvoir un petit peu faire un push. Donc c'est plutôt cool. D'accord, on va jouer un petit cimetière parce que le fantôme, franchement, il gère. D'accord, il joue une princesse. Son chevalier qui prend cher. Franchement, il prend cher avec nos petits gobelins. Donc c'est plutôt pas mal. Sa princesse qu'on va gérer avec nos fléchettes. Voilà. Ok, donc lui, il a une cabane en avance. Mais on a gratté beaucoup plus que lui avec notre cimetière. Normalement, il va flèche notre princesse. Voilà. Bien joué, bien joué. Là on va remettre une cabane tout simplement les potes. Ok, donc là il a une cabane un petit peu plus en avance, on a gratté un peu plus. Il a un petit peu plus d'élixir que nous je pense, voire beaucoup même. Là je pense qu'il va mettre un petit Arkix. Moi j'aurais peut-être mis, mais bon comme on a recyclé notre chevalier c'est plutôt bien. Là si on met une cabane miroir il va mettre un Arkix et ça va pas pardonner. On va vraiment partir en désavantage d'élixir. Ok, parfait. Là, il joue ça. D'accord, ok, ça nous aide pas du tout. Il a bien joué. Ça nous agresse énormément. Tac, on met ça là. Le chevalier qui va bien défendre. Normalement. Ok, le cimetière qui va pas faire mal du tout. C'est une très belle défense là qu'on a proposée, donc c'est plutôt bien. Lui, il a gratté. On va jouer notre Arkix. Ok. Là, on va jouer notre princesse. Parfait. D'accord, d'accord. Là, franchement, ça va. On gère plutôt bien. La princesse qui gère son truc, par contre là les très belles flèches qu'il nous met dans la gueule, ça pardonne pas. Tac. Oh là là, il fait mal hein. Oh il remet un coup quoi. Ok.
Donc là, on va jouer ça. On va jouer ça. Dommage, parce que du coup, il a pas pris l'aggro. Comme il est invisible. Donc c'est assez dommage, ça, par contre. Petit point faible de ce jeu allié, tout simplement. Ok, là, on va jouer notre Arc-X, qui va potentiellement bien gérer. Parfait, l'Arc-X, il a plus d'élixir. Et ça va prendre la tour. Parfait, les potes. Ça prend la tour. Et du coup, bah, il nous agresse pas à la nôtre. Et ça va partir sur une victoire. Et ça, c'est parfait. Ok, tac. Et tac. Parfait, les potes. Une victoire. 11-2. Ah, j'ai vraiment envie de gagner, là, parce que c'est une très bonne carte. Après, je vous ferai peut-être une vidéo sur, on va le tester, tout simplement. Donc, ça va être plutôt génial. Ok, 11-2, les potes. On va donner ça, voilà. Allez, 11-2. C'est chaud. Si on fait 11-3, comme dans une vidéo, si vous vous en rappelez. Ok, on a un deck 3 mousquetaires. Je déteste 3 mousquetaires. Et l'Arc-X. Dites-moi si c'est moi, mais l'Arc-X tombe beaucoup dans ce défi. Dites-moi en commentaire si vous trouvez aussi. Voilà, voilà. Donc là, franchement, je ne sais pas du tout quoi faire. D'accord, il met ça. Donc on va jouer nos 3 mousquetaires. Je sais pas si c'est un risque, parce que là, il peut jouer notre Arc-X d'un côté. Voilà, de ce côté-là, par exemple. Hop, du coup, on agresse. Enfin, on fait ça, tout simplement. Ok, nos 2 mousquetaires qui vont potentiellement faire le taf sur son Arc-X. Et du coup, bah, son Arc-X qui va être des pop. Donc là, franchement, il a pas géré du tout. C'est plutôt nous qui avons pris l'avantage. Nos mousquetaires vont gratter. D'accord, il met un mini PK qui fait mal, tout simplement. Le mini PK qui fait mal. Ok, s'il défend pas, il va mettre un coup normalement. En tout cas, ce serait bien. D'accord, donc il joue ça. Du coup, ça le dépop. On va jouer notre mini PK miroir. Voilà, on va l'amener là, lui. Ah, mais quel con. Ah bah non, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, d'accord. Boum. Et boum, s'il défend pas, bah on prend la tour. Enfin, on prend la tour, on met des coups. D'accord, il joue ça. J'espère que ça va mettre un coup, s'il te plaît. D'accord, il met le chevalier pour être sûr. Du coup, on a pris un avantage d'élixir. Ok, ok, pas mal du tout. Donc là, le chevalier, il va gratter, donc faut faire gaffe. Et donc là, on va faire une petite def. Ok, là, par contre, il est pas terrible, le truc, dans ces cas-là. D'accord, donc là, faut faire gaffe. Je pense qu'il va mettre des 3 mousquetaires bientôt. Ok, le mini PK qui est envoyé. Normalement, il va dépop avant, qui mette un coup. Parfait. Là, notre truc, bah, il va tuer son dragon de l'enfer. Ok, là c'est bien, c'est assez serré, il a gratté comparé à nous. Donc ça peut être désavantageux. D'accord. Ok. Par contre, il fait des dégâts de zone, et ça c'est cheaté les potes. Hein. Parce que des dégâts de zone pour une légendaire comme ça, qui devient invisible et tout, franchement il est très complet. Et ça peut nous embêter gravement. Ok, d'accord. Donc là ça peut... Je crois que là c'est l'erreur de la game. Non, d'accord. Notre chevalier qui est envoyé... qui va permettre de gérer 2 mousquetaires, et ensuite nous, comme elles sont niveau 8, elles vont pouvoir gérer également. Donc pas mal, pas mal. Là on va mettre un Arc-X, assez bien. Là on va mettre un mini PK. Ok, il envoie un mini PK de son côté. D'accord, d'accord. Du coup, bah notre mini PK qui gratte, et donc ça c'est pas mal. Et l'Arc-X qui est focus sur la tour, et ça c'est pas du tout négligeable les potes. L'Arc-X qui est focus, donc qui va prendre énormément de dégâts. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt très très bien même. Ok, parfait. Ok, parfait les potes. Ça c'est parfait. D'accord, d'accord. Donc là je stresse un peu, je sais pas énormément quoi faire. Du coup on va mettre ça là. Je sais pas si c'était un bon choix de mettre l'Arc-X, puisque son Arc-X va gratter sur notre Arc-X tout simplement. Beaucoup d'Arc-X dans ces mots. Et parfait, il est focus sur la tour, allez les potes. Allez, allez, allez les gars, c'est la dernière game là, il faut vraiment agresser. 400, 300, allez oui, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Oh, 38, oh putain, 38. 38, c'est très serré. On n'a pas de sort en plus, donc là, faut vraiment faire gaffe. 38, les gars, c'est pas gagné du tout, on n'a pas de sort. Et ça peut vraiment être très très chiant. On n'a pas de sort, les potes, hein, ça faut pas négliger. Tac, le mini PK, normalement, qui va faire du taf sur ses mousquetaires. Tac, ok, ça fait pas énormément du taf, c'est pas grave. Enfin, si, un petit peu. Ok, donc là, on peut laisser gratter. C'est pas embêtant. Ça va mettre qu'un coup. Ok, les potes, là, je suis assez stressé. Ah, il met son Arc-X, bien joué à lui. Là, on va mettre notre chevalier. D'accord, d'accord, les potes. Ok. Ok, c'est parfait, notre mini PK. Là, on défend notre Arc-X, on sait le jouer. Et oui! L'Arc-X qui prend le focus avant son sorcier glace qui pop. C'est la victoire. C'est le 12-2.
C'est ce qu'on aime. On sait jouer l'Arkick, c'est ça, ça fait plaisir. On l'a bien défendu. Là, franchement, un maximum de GG dans les commentaires. Un maximum de likes, s'il vous plaît, les potes. Ça ferait super plaisir. On débloque cette nouvelle légendaire. On a toutes les cartes. C'est parti pour se débloquer cette magnifique légendaire. Oh, il est trop beau. Ça fait vraiment plaisir. Là, franchement, les potes, Fantôme Royal de débloquer. Ça fait extrêmement plaisir. Et on va s'ouvrir un coffre de 550 cartes. Franchement, ça a été un défi de dingue. J'ai eu 3 légendaires, une dans le coffre magique, une dans le coffre légendaire, et une dans le Fantôme Royal, tout simplement. Et là, c'est parti, les potes. Allez, 10 cartes, enfin 9 cartes, 11 000 d'or, les gars. Dites-moi, vous avez combien d'or? Mais 140 000, je crois que c'est énorme. Ok, 3 mousquetaires, 3 guérisons, enfin 3 mousquetaires, du coup. 3 gobelins sarbacane, 4 boules de feu, c'est pas mal, mais bon, c'est pas assez. Ok, on n'aura pas de légendaire, on n'a pas toutes les rares. Et une bonne épique, s'il vous plaît. Parfait, du bouliste. Désolé, petite coupure, les gars. Ma soeur me parlait, donc voilà. Vous n'avez rien loupé, hein. Je disais juste que j'étais refait du bouliste, car c'est une très bonne épique. Donc voilà, franchement, on a mis 100 gemmes pour avoir 3 légendaires, donc c'est énorme. Plus de l'amusement, bien évidemment. Voilà, 100 gemmes parce que le premier était gratuit. C'est où qu'il faut aller? Voilà, c'est dans... Non? Si, c'est là. Parce que... pourquoi ils mettent tournoi? Moi j'aurais mis défi, parce que tournoi c'est trop aléatoire, vous voyez. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez, tranquille. Le défi électrocuteur contre chasseur que j'ai fait 12 victoires, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Donc voilà, j'avais fait 8 victoires, c'est là où j'avais eu mon coffre magique et j'ai eu un très bon coffre. Le défi, et là j'ai fait 12 victoires avec vous, donc franchement ça fait plaisir. Donc j'ai eu, parce que le premier était gratuit, donc j'ai fait 100 gemmes pour avoir un sorcier électrique. Un fantôme royal, incroyable. Il a des bonnes stats hein, quand même. Hein. Franchement, il a beaucoup de vie par rapport à une carte qui coûte 3. Enfin, je trouve en tout cas. Pas plus de vie que le chevalier, parce que c'est vrai que le chevalier est très très fort. Je sais pas comment on va l'améliorer. Il a quand même, au niveau du tournoi, 1400 de vie. 1399 hein, pour être plus précis. Donc voilà, c'est beaucoup. Mais l'autre, il s'en rapproche et en plus il est invisible. Donc il pourrait vraiment remplacer le chevalier. Si vous avez un chevalier dans votre deck, et ben remplacez-le par cette légendaire qui est vraiment qui va entrer dans la méta, je pense, parce qu'elle est vraiment très très forte. Beaucoup de vie, quelques dégâts de zone, des dégâts quand même assez bien. 230 dégâts, c'est grave bien, tout simplement. Et puis, son fait d'invisibilité, du coup, qui prend pas le focus. Vous pouvez vraiment faire des trucs de génie avec. Donc voilà les potes, j'ai toutes les légendaires, j'ai toutes les cartes tout simplement, ça fait plaisir. On va essayer de se l'améliorer au niveau 2 dans une prochaine vidéo, peut-être en ouvrant ces coffres là, ce serait vraiment génial. Voilà les potes, je parle trop, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner. Voilà, j'ai un petit 2v2 qui fait vraiment plaisir, alors là c'est l'un de mes meilleurs DV2. Un super coffre magique en quête et un défi que je réussis facilement. Donc ça fait, non pas facilement mais un défi que je réussis. Et une nouvelle légendaire même, vous avez vu 3 légendaires dans cette vidéo, enfin bref. C'est vraiment un truc de dingue, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like et à me dire votre avis dans les commentaires. C'était Jujucocre, à la prochaine pour une prochaine vidéo, sûrement sur cette ouverture de coffre et peut-être pour Juladeur, ça fait longtemps. Donc voilà les potes, ciao les gars.